Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour les énergies générales du mois d'octobre en ce qui concerne les vierges. Donc je vous accueille avec grand plaisir et avant de démarrer, je vais vous envoyer des énergies de succès. Beaucoup de réussite sur ce mois d'octobre, de la joie, que les choses se passent avec une forme de fluidité, d'évidence, que ce soit léger. Voilà ce que je vais vous souhaiter. Donc à chacune d'entre vous, les vierges, et en particulier à Mado Mollet, Maëva Cotreco, Brigitte Breton, Sylviane Chrétien, Sylvie Huidon, Daniel Guichard, Antonietta Laterza, Marguerite Lauret, Estelle, Monique Rebecca Lévy, Marie et Aline Bizien. Voilà. Que vous soyez tous abondamment bénis sur ce mois d'octobre et nous allons démarrer votre tirage avec ce magnifique 10 de coupe. Autrement dit, mois d'octobre, l'intervention, on va dire, de quelque chose qui vous dépasse. Voilà, c'est vraiment l'idée de protection divine. Il y a quelque chose qui est susceptible de se nouer dans votre vie qui... comme un espèce de coup du destin, quelque chose de très fort qui vous amène finalement à une forme d'harmonie. Voilà. En sachant qu'avec cette carte, en fait, c'est comme si on se sentait bien de toute façon, où qu'on soit, quelles que soient les circonstances. Quand je dis c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est une très jolie carte, parce que c'est une carte, c'est l'amour avec un grand A, et que... quand on a l'amour, en fait, on a la sensation effectivement d'être... ça a tellement de sens finalement les choses. Donc comme s'il y avait une espèce de remise en ordre et j'ai l'impression que vous en avez un petit peu besoin parce que vous, votre état, c'est quoi? J'ai donc, je vais la mettre à l'endroit, le 5 de bâton, comme si vous étiez, en tout cas sur ce début du mois, c'est vous le consultant qui êtes représenté par cette carte, dans une forme de bataille, de bagarre un petit peu intérieure avec les éléments, comme s'il fallait vous battre pour obtenir aussi qui est... un terrain d'entente qui soit trouvé, peut-être avec votre entourage, etc. Pour d'autres, ça peut parler vraiment de mettre en place et vous chercher à obtenir l'adhésion, voilà, la cohésion, en tout cas face à une adversité. Donc peut-être que cette adversité elle existe à l'extérieur. Souvent, de toute façon, vous savez, ce sont des choses que l'on porte en soi aussi. Et donc des tiraillements, des ambivalences. Voilà, on sent que c'est pas forcément de tout repos à l'intérieur de vous. Et puis le principal de votre préoccupation, c'est donc ce 5 de coupe, donc à nouveau un 5. Et les 5 sont toujours ces moments où il faut dépasser ce qu'on a connu, ce qui était stable avant pour accéder à autre chose, donc des degrés qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Donc vous voulez dépasser le côté, comment dire, peut-être un sentiment d'impuissance, peut-être pour certains une blessure, l'envie de passer à autre chose. Je veux profondément passer à autre chose pour découvrir un nouveau sentiment, il faut qu'à un moment donné, ça reprenne justement du peps, du pétillant. Il y a peut-être une lourdeur qui est ressentie pour certains. Et voilà, avec ça peut être un deuil à faire, ça peut être des regrets, ça peut être une forme de mélancolie à un moment donné. Voilà. Et ça, vous n'en voulez plus. Ce que vous voulez obtenir, et c'est magnifique, c'est un 6 de pentacle. Alors là, le 6, on retombe sur un degré très harmonieux. Et vous voudriez que les choses s'équilibrent entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà. Il y en a marre de trop donner, de ne pas assez recevoir, de ne pas savoir recevoir, de ne pas venir voir venir les choses. Voilà, je vais y arriver. Et donc, ici, au contraire, il y a une espèce de... Comment dire, d'équilibre, oui, qui se produit dans la matière. Donc en fait, vous voudriez aussi que
Et bien à un moment, en fait, la vie vous envoie ce qu'elle a en réserve pour vous. Quand est-ce que ça arrive? Ça trépigne peut-être à l'intérieur, mais ne vous en faites pas. En énergie extérieure, d'emblée, la réponse qui m'est donnée, c'est le soleil. Arcane majeur magnifique s'il en est, qui dit que ce qui pour l'instant peut-être est encore caché pour vous, va arriver à la lumière. Alors c'est le moment, on va dire, où les choses se décontractent, c'est-à-dire, ah, ça y est, on a ce temps-là comment est-ce que je peux vous dire ça? Quand la lumière se diffuse, finalement, ça remet de la vie. La lumière, c'est la vie, de toute façon. Il y a un côté chaleureux qui va revenir. Et aussi, on vous dit, regardez beaucoup les choses avec le cœur, parce que à partir du moment où on remet de l'amour, justement, et c'est quand même le cœur de votre tirage avec le dos de deck, si vous êtes dans cet amour de la vie, des gens, etc., les choses vont devenir beaucoup plus simples pour vous. Vous y êtes en tout cas cordialement invité, et il y a sans doute, ça peut parler aussi à un moment de réussir à unir les contraires. Donc toutes ces ambivalences et ces tiraillements que vous pouvez avoir à l'intérieur, justement, peuvent à un moment trouver moyen de se réconcilier. Dans les aides ou les obstacles, vous avez quoi? Vous avez le cavalier de coupe. On retrouve la coupe à un degré très élevé, puisque le cavalier, en fait, il accepte et il avance sans avoir forcément de but. C'est-à-dire, je fais les choses. Moi, je vois ça comme ne pas être impatient quant au résultat, faire les choses par plaisir et amour, être dans j'allais dire, la jouissance de chaque pas qui est fait. Parce qu'alors, lui, franchement, c'est un cavalier qui avance sans peur et qui a la possibilité à la fois, il exprime ses besoins, il sait dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il y a une grande, grande confiance. Confiance dans le chemin, donc on vous rappelle, je dirais, que tout n'est pas entre vos mains, et puis il y a un au-delà aussi des tiraillements, il y a un au-delà du ras-le-bol et de l'impatience. Le tout, c'est finalement peut-être de relâcher et de faire les choses avec beaucoup plus beaucoup lâcher prise. Alors c'est un grand mot, hein, c'est tellement emprunté, tellement utilisé, mais on se dit, bon, il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué que d'autres. Moi, je vous dirais, s'il y a des choses qui coincent, passez à autre chose. Voilà, c'est tout. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est que c'est pas le temps. On connaît pas toujours les raisons. Voilà, mais de toute façon, il y a un moment où c'est pas à s'échiner que les choses se résolvent. Et en lien avec ça, j'ai encore de la coupe. Donc vous voyez que c'est tout par le cœur pour vous, hein, sur ce mois d'octobre. En sachant que là, c'est un degré très fort, le page de coupe, parce qu'il va vous indiquer la nécessité d'avoir un regard beaucoup plus innovant, imaginatif sur la vie, et puis ouvert, très très ouvert. C'est-à-dire, j'arrête de projeter les choses. Cette carte-là est beaucoup tombée sur le mois d'octobre. Vous êtes le dernier signe que je fais, et pour moi, elle correspond à l'image un peu du Petit Prince, où on peut dire aussi très clairement de l'indigo. C'est-à-dire cette personnalité qui justement est porteur de toute cette générosité, cette bonté de la vie, et il aimerait, hein, que tout soit aussi fluide et que tout se passe avec cette bonté dont il est porteur. Puis de temps en temps, il n'a pas forcément les réponses attendues, mais là, c'est peut-être aussi beaucoup plus de recul par rapport, surtout si vous êtes un petit peu dans un état d'énervement intérieur, plus de recul pour remettre de l'harmonie, remettre du sens, vous, dans le regard que vous portez sur les choses. Voilà. En sachant que le mot qui me vient, en fait, c'est que la crispation, c'est justement l'opposé exact du lâcher-prise. La crispation,
ça fait que les choses se cristallisent et on empêche les énergies de passer. Le but de tout ça, c'est extrêmement fort. Les enjeux, c'est quoi? Vous avez 2 arcanes majeures. De toute façon, ici, vous avez un tirage énorme. La tempérance, c'est-à-dire finalement la réunification des opposés. Et avec cette carte-là, et vous êtes les premiers, vous êtes les seuls à l'avoir eu sur le mois d'octobre, donc pour moi, il y a besoin vraiment de faire le lien, de sortir de cette ambivalence intérieure pour beaucoup plus écouter votre intuition et essayer d'être beaucoup plus médiateur dans votre vie, avec vous-même en premier. Parce qu'en fait, souvent quand les choses coincent un peu à l'extérieur, on en veut aux autres, mais en fait, on s'en veut surtout à soi. Pour plein de raisons que je ne peux pas expliquer ici. En tout cas, là, c'est le fait finalement de retrouver votre bien-être dont il est question. C'est ça l'enjeu, d'être à nouveau en accord avec vous-même. Quand on est dans l'état dans lequel vous avez l'air d'être ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on s'en veut, on aimerait bien dépasser la situation et on essaye de forcer alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et la deuxième carte qui l'accompagne, c'est pas des moindres, c'est le fou. C'est-à-dire, vivez ce que vous avez à vivre comme une aventure. C'est une aventure. Et de toute façon, et je pense que vous êtes à un degré relativement élevé, il y en a qui sont peut-être en train de vivre des choses un petit peu, je dirais des moments de grands tournants dans leur vie. Alors le résultat, c'est que quand on est au milieu de l'aventure, il y a des fois on se fiche un peu la trouille. Et on recrispe en fait, on essaie de retenir les choses. Et alors que non, pas du tout. Parce qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. L'aventurier, il le sait. Je prends toujours l'exemple du navigateur, parce que le navigateur, c'est sûr que quand il est au milieu de l'Atlantique, avec la tempête, une avarie, un machin, un truc, la fatigue, etc., il y a un moment, il n'a pas tout entre ses mains. Il n'est pas en maîtrise des choses. Donc oui, dans l'aventure, on n'est jamais en maîtrise, et c'est là où justement il faut éviter de se crisper. Comment vous projeter maintenant? Et ça va être peut-être intéressant, même sûrement. Je retrouve, alors là, une carte qui est beaucoup tombée et qui est le page de Pentacle. Et c'est magnifique parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que puisque vous êtes dans cette aventure, on vous demande de réouvrir, de tellement vous ouvrir que vous allez découvrir un potentiel encore inexploité. C'est vraiment un trésor intérieur. Ce Pentacle qui est tout en potentiel en fait, en lettres. Et ça, c'est le cadeau de la vie. Ça, j'adore parce que ce sont des périodes extraordinaires. Vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu et une facette de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Donc, ce sont des périodes à la fois difficiles, mais en même temps enthousiasmantes parce qu'après, je dirais, c'est ce temps où on commence à ouvrir des grands yeux sur la vie en se disant « Oh, mais c'était ça qu'on voulait me faire comprendre ». Et ça, c'est génial parce que d'abord, ça marque des tournants en règle générale. Après, quand on a vraiment compris pourquoi, parce qu'on l'a expérimenté. Donc, on l'a expérimenté au niveau, pas que du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau du corps. C'est intégré dans les cellules. Et donc, ce sont des transformations qui sont durables et qui nous font appréhender la vie, pour moi, profondément différemment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous mène vers votre terre intérieure, une terre sacrée, vraiment, quelque chose de très profond. Et on vous dit avec cette carte, soyez accommodant. Donc vous voyez, c'est tout en douceur et en rondeur. Et puis, vous êtes sur une nouvelle phase de création, ça c'est certain. Donc du coup, on vous amène à toujours plus d'autonomie. Parce que le valet de Pentacle, c'est ce qu'il découvre. Une nouvelle autonomie encore. La deuxième chose, comment vous projeter en tant qu'ermite? C'est une crise passagère, mais en même temps, vous reprenez votre bâton de pèlerin pour aller vers de nouvelles aventures, fort de votre sagesse. Il y a une fin de cycle, on est sur un degré 9, et donc prenez-le comme ça. Et souvent les fins de cycle, si vous voulez, c'est comme je dis toujours, quand on a un projet, quand on a... Eh bien, il y a un double mouvement.
il y a je quitte et je vais vers. Et donc, on a un pied en arrière, un pied en avant. Vous allez me dire, c'est comme ça qu'on avance, et oui, tout à fait. Sauf que, sauf qu'on a du mal à décoller le pied qui est en arrière, parce qu'en fait, souvent, et même si c'est inconscient, on est encore un petit peu attaché dans le dos. Et en même temps, euh, on aimerait bien déjà avoir les deux pieds vers l'avant et franchir le pas suivant. Sauf qu'il y a quelque chose, il y a comme une espèce d'hésitation, euh, par peur des fois de perdre son équilibre, par tout un tas de difficultés profondément humaines finalement. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui fait que le pas il peut se franchir plus en douceur? C'est en étant extrêmement tendre, en étant extrêmement dans la rondeur. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup aussi, parce que ça montre bien voilà, par quel biais il faut prendre les choses. Surtout pas dans le côté cassant, etc. Le résultat, il est magnifique. Arcane majeur à nouveau, le chariot. C'est-à-dire que vous reprenez les rênes de votre vie. Et justement, ce qu'on recherchait avec la tempérance, qui était de réunifier les opposés, le chariot, c'est le faire parce qu'en fait, il y a une forme de réconciliation avec deux côtés de votre être qui vous permet de ne plus être dans certains doutes, et beaucoup de doutes intérieurs, et qui vous offre aussi un rayonnement certain, parce que quand on arrive à cette grande cohérence, parce que c'est la carte de la cohérence, vous pouvez être heureux de la voir à cet endroit-là, avec le tirage que vous avez et ce qu'il me disait avant, il est en train de me signifier que ça y est, ça se met en alignement entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Donc, je peux réavancer. De toute façon, les décalages, c'est souvent parce que je pense d'une certaine manière, mais au niveau affectif, je peux être bouleversée, et puis le corps, il n'arrive pas à avancer, mais en même temps, moi, j'ai la tête 3 mètres devant, enfin bref, c'est tout ça. Et bien le chariot, justement, on vous dit que le résultat, c'est que vous arrivez à dépasser cette situation, et puis à parvenir à cette grande indépendance, c'est-à-dire je prends en main ma destinée. Alors, c'est une réponse par rapport aux problématiques qui a été soulevée dans votre tirage, on a une réponse extraordinaire quand même. Alors la carte suivante, c'est le 8 de bâton, et en fait, on vous dit, ça y est, vous montrez au monde qui vous êtes vraiment. On vous prévient aussi que les choses vont s'accélérer pour vous. Et donc, ce que je trouve intéressant avec cette carte, c'est d'un seul coup le côté comme si vous retrouviez votre agilité face au monde. Il va y avoir du changement et vous allez être amené à devoir être relativement réactif. Le bâton, c'est de la créativité à l'état pur. Au degré 8, ça veut dire que justement, vous allez sortir des choses que vous n'aviez jamais faites de votre vie. Mais pour moi, il y a une grande prise d'autonomie dans votre tirage. C'est énorme et qui vous permet d'accéder à, je pense, une manière de vivre qui est différente dans vos modes de fonctionnement, dans votre compréhension des choses. Et puis on vous remet, pour finir, le magnifique roi de coupe. Alors, l'avoir là, c'est-à-dire en clôture de tout ce tirage, eh bien c'est très intéressant parce que lui, il arrive à avancer, alors surtout sans peur, ça c'est une chose qui est certaine, mais en plus c'est un degré alors plein de rondeur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de toute façon il avance avec la loi universelle de l'amour, donc du coup on ne s'excite pas, et du coup c'est tout en avec l'envie de partager. On retrouve finalement cette jouissance aussi à faire les choses. C'est quelqu'un sur lequel on peut énormément compter, en sachant qu'il y a à la fois de la fermeté, c'est un roi, mais en même temps, c'est très,
très diplomatique, on va dire, voilà, mais par la voie du cœur. C'est pas par la voie de l'intellect, c'est vraiment parce que finalement, j'allais dire, c'est aussi du charme, c'est aussi dans la manière de présenter les choses, vous accédez finalement et vous retrouvez, par l'intermédiaire aussi de votre rayonnement, etc., une manière de vivre les choses qui est beaucoup plus au niveau du cœur. Alors au niveau de l'oracle mission de vie, j'ai quoi? Tu as pris du retard. Alors c'est peut-être ça, c'est intéressant cette carte. C'est peut-être ça qui vous énerve, c'est cette sensation. En ce qui me concerne, en fait, je crois pas qu'il y ait de retard ou d'avance dans les choses. Enfin, oui et non. Oui et non, ça dépend comment on le prend. Tu as pris du retard, ça peut vouloir dire qu'à un moment, vous avez peut-être eu des hésitations, vous avez peut-être eu procrastiner sur certaines choses, et en même temps il y avait les doutes, il y avait tout ça, et peut-être aussi c'est ça qui crée ces espèces de tiraillements intérieurs et qui font que vous vous retrouvez dans une situation un petit peu il y a des fois c'est plus la sensation qu'autre chose. De toute façon, dites-vous que dans la vie, ce qui est pour vous vous attendra, donc soyez serein par rapport à ça, parce que finalement vous savez, cette notion de temps, d'abord nous on ne la maîtrise pas du tout, mais réconciliez-vous, je vous dirais, si vous avez cette sensation d'avoir mis trop de temps à comprendre quelque chose, à agir, à prendre une décision, etc. Parce que ça peut être quelque chose que vous vous reprochez quelque part, notamment si vous avez des blessures du passé à guérir, etc. C'est-à-dire cette sensation de mais pourquoi j'ai pas réalisé avant, pourquoi j'ai pas fait plus tôt, etc. Ça peut être ça aussi. Et puis alors ici j'ai les lieux karmiques. Je vous montre la carte et puis on va la lire. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. C'est super intéressant et je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Le besoin de se ressourcer, et c'est quelque chose que j'insère de plus en plus dans ma vie. Je fais des coupures très volontaires et même, j'allais dire, entre guillemets, hors normes, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais me prendre une demi-journée dans la semaine. Et je m'impose aussi des temps où je ne fais rien. C'est-à-dire, vous savez, cette vacuité dont on parle beaucoup, mais à laquelle on accède très peu, parce que je me suis rendu compte que sur ces temps-là, finalement, se crée et j'avançais énormément. Que ce soit dans la décontraction du corps, que ce soit dans... Je ne cherche pas de but, je n'ai pas envie de résultat. Mais en revanche, c'est un temps d'ouverture. Il advient ce qu'il advient. Et ce temps d'ouverture finit par rendre les autres temps extrêmement fertiles et vécus très différemment. Et si j'ai un conseil à vous donner, voilà, pour ceux qui peuvent, c'est aussi de se laisser ce temps d'errance et de vagabondage, je dirais. Voilà. Écoutez les Vierges, vous avez un très beau tirage, hyper pointu et que je trouve très intéressant. Avant de vous quitter, je précise juste une chose, c'est que je lance une formation sur comment construire son harmonie de vie au quotidien par le plaisir. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y aura le lien en description sous la vidéo pour aller sur le site de sephirotetcompagnie.com. Je vais vous souhaiter à tous un superbe mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. Bye.